Et direction la République démocratique du Congo, où le confinement est devenu un danger pour de nombreuses femmes. Ces dernières semaines, les cas de violences domestiques ont explosé. Les commerces non essentiels, boutiques de vêtements, librairies. Une librairie, je suis pas sûr que ça soit non essentiel. Faire du bruit, voilà le mot d'ordre de ces derniers jours pour les Français confinés chez eux. And you look at automobile accidents, which are far greater than any numbers we're talking about. That doesn't mean we're going to tell everybody no more driving of cars. Situation plus compliquée à vivre pour certains, comme les personnes dépendantes aux drogues. C'est important de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps. J'ai pas les outils aussi, c'est le confinement, on peut rien acheter. Dominique, elle est venue avec son mari pour acheter une lunette de toilette. Là par exemple, je suis en galère. The whole concept of death is terrible. Marseille, bébé! J'ai dit confinement, waouh. Fait 3 fois, bien sûr. And he felt really good. La tempête de Salem reprend le célèbre procès des sorcières de Salem survenu en 1692, redonnant à ces femmes injustement jugées leurs voix oubliées, mettant en avant la machinerie judiciaire défaillante et corrompue de cette époque. L'acte 2 de La tempête de Salem s'ouvre sur une scène intimiste d'un couple dont le mari fait partie de la genèse de cette manipulation. Par une histoire de tromperie, s'abattra une hécatombe sur le village de Salem, alliant manipulation et mensonge, mettant les coupables de cette hypocrisie face à leurs actes. Le ciel se déchaîne. Dans une atmosphère post-apocalyptique, les habitants de Salem se réfugient dans un théâtre délabré. Le sol est crasseux, entre poussière et terre brute. Des échafaudages sont installés sur le plateau. Début de l'acte 2. Les habitants se sont appropriés le lieu. Sur le mur, on distingue le nombre de jours qui se sont écoulés. L'enfermement devient de plus en plus pesant. Les tensions sont à leur apogée. Le couple des procteurs a pris place en haut des échafaudages. Une conversation plus intime perchée au-dessus de la crasse. La populace de Salem va qu'à ses occupations. Chacun tue le temps comme il peut. Certains étendent le linge, d'autres boivent. Les bouteilles vides jonchent le sol. Dans l'ombre, certains fabriquent les cordes des pendus, sans savoir qu'ils tissent peut-être leur propre mort. Dans l'avancée de l'acte, l'ivresse et la lassitude se transforment en hystérie. Les bouts de tissu volent et se transforment en fringues déjantées. À l'instar d'une rave party, les corps commencent à bouger, les visages se grimacent, la survie reprend le dessus. Certains trouvent de quoi se coiffer, se colorer les cheveux avec des bombes de peinture qui traînent. D'autres se maquillent de manière obscène et provocante. La masse prend de plus en plus d'ampleur, et petit à petit, chacun trouve sa place dans cette machine humaine, ce mécanisme des corps. Proctor Soul s'adresse à Marie. « Tu te fous de moi ? Je vais te défigurer si tu oses encore me désobéir. » Marie est sur un autre échafaudage en train de rire avec les autres. Les autres, beaucoup trop heureux de ce spectacle pittoresque qui les sort de la morosité de leur quotidien, commencent à s'agiter. Certains vont déplacer les échafaudages vers le fond de la scène, alors que Proctor et Marie sont toujours dessus, agrippés pour sauver leur peau. Marie descend de son échafaudage pour rejoindre la populace. Pendant ce temps-là, les habitants de Salem se métamorphosent de plus en plus. Saoul, sous substance, ils construisent des trucs avec les tables et les chaises en bois, étendent un vieux drap blanc abîmé entre les deux échafaudages et les rapprochent de plus en plus en avant-scène.
On distingue les habitants derrière qui bougent comme dans un mauvais trip. Entrée de Gilles Corré, de Francis Nurse et de Hale. Gilles et Francis montent sur le même échafaudage que les proctors, mais s'arrêtent un étage en dessous. Le révérend Hale se place devant le drap, aussi abîmé que l'actuel Salem. Les habitants continuent leur trip et leur métamorphose derrière le drap. Gilles, Francis et Proctor fixent Hale. Qui juge qui? Entrée de Shiver. Il sort de derrière le drap et arrache celui-ci, révélant les punks par la même occasion. La poupée que Marie offre à Elisabeth est un bout de tissu cousu avec tout le linge trouvé sur place. Une sorte de monstre de tissu hybride et difforme. Un travail amateur et non achevé. Arrestation d'Elisabeth. Shiver grimpe la chercher en haut de l'échafaudage et la traîne jusqu'en bas. John la suit, impuissant, enragé et prêt à tout pour la sauver. Hale s'interpose devant Proctor pour que Shiver puisse emmener Elisabeth. La masse de gens s'écarte comme la mer devant Moïse, laissant une large vision d'Elisabeth traversant la Seine sous les regards livides de Salem. Fin de l'acte 2.
Bon alors, c'est pas très compliqué. Ambre, en retrouvant des thèmes similaires dans les deux pièces, elle en a choisi quelques-uns pour faire avancer ses recherches. Tout d'abord, l'obsession, de Prospero pour l'injustice et d'Abigail pour John Proctor. L'envie de vengeance, de rétablissement de la vérité. Il y a aussi l'atmosphère onirique et léthargique, les mirages, les visions, les hallucinations, l'illusion, et la manipulation, l'espionnage et le mensonge. Et donc ensuite, pour réunir les deux pièces, elle a cherché l'utilisation d'un espace cohérent et des matériaux adaptés, mais sans pour autant marquer une époque. Ce qui l'a mené à un thème central, l'espace mental. C'était une image frappante pour Ambre, et elle trouvait que c'était efficace dans l'idée que l'espace mental est l'espace de stockage de nos souvenirs et de notre mémoire. Donc elle s'est posé 3 questions. Comment marquer l'aveuglement d'un village, épris par l'angoisse, la peur, le confinement? Comment parler de la tempête intérieure que peut vivre chaque personnage? Et enfin, comment représenter la manipulation et l'orchestre mené par un personnage central? Les 2 pièces parlent d'enfermement. Alors, elle a décidé d'utiliser un espace entièrement blanc, plutôt que la boîte noire du théâtre. Parce que le blanc, ça suggère un espace neutre, pur, sain, qui rappelle le milieu médical et le stéréotype de l'asile psychiatrique. Pour mieux s'immiscer dans l'espace mental des personnages, on pourra utiliser un jeu de miroir, dans lequel peuvent se refléter des images de soi-même en guise d'introspection, et permettrait de multiplier les images et les regards, mais aussi les jeux d'illusion, d'apparition et de disparition. Ils symboliseront la prison des accusés, surveillés et vus de part et d'autre de la scène. Le matériau qui peut matérialiser la notion de déterrer le passé doit pouvoir servir de support visuel pour la mise en scène, mais aussi de support de jeu pour les acteurs. Sachant que le début des Sorcières de Salem se déroule dans la clairière d'une forêt et que la tempête se passe sur une île, on peut imaginer utiliser un matériau minéral, comme le sable ou la terre. Ce sont des matériaux qui suggèrent la temporalité, comme un sablier ou la poussière. La forme circulaire d'une île et d'un lieu de rituel et de cérémonie. De plus, la terre laisse des traces, des empreintes, comme un héritage de notre passage. Pour matérialiser la hiérarchie et les différentes classes sociales, on retrouvera des volumes créés par des praticables, avec la terre au sol, déposée en tas, qui évolue au fil des actes pendant lesquels on découvrira les objets de Prospero ou de Salem, ou encore des branchages et autres débris dus à la tempête. Avec des miroirs disposés sur scène de sorte que Prospero ait la possibilité de toujours avoir un regard sur tout en permanence, comme une tour de contrôle avec des caméras de surveillance, jusqu'à ce que les miroirs se rapprochent de plus en plus du lieu pour former un cercle autour de lui, l'enfermer dans sa propre réalité illusionniste. Tandis que, pour les Sorcières de Salem, on retrouvera un dispositif frontal faisant écho à l'agencement d'un tribunal avec la partie défendeur et la partie civile. Une partie du bien et du mal aussi. Avec au centre un chemin comme la nef d'une église. Pourtant, ici, ça ne mène pas à Dieu, mais plutôt à un lieu dédié à l'emprisonnement des sorcières. Ce serait une cellule constituée uniquement de miroirs, afin que les sorcières soient en permanence visibles sous tous les angles, pour offrir à la fin de la pièce une scène avec, au sol, un cercle de terre, comme un espace pour le rituel du sacrifice, pour symboliser ces femmes accusées à tort, données quasiment en sacrifice à cause d'une hystérie collective. Iris, j'ai reçu ton croquis là de scénographie avec les espèces d'armatures et tout. C'est quoi? C'est plus des échafaudages en fait? Ouais, par rapport là où il y a les fils rouges, le premier. Ouais, le premier, ouais. Tu sais, je voulais faire une espèce d'enfermement avec des matériaux très métalliques
Et du coup, j'ai pris les échafaudages parce que je trouvais que l'objet était vraiment très sympa au niveau jeu et au niveau scénographie. Et puis, j'ai rajouté après d'autres aspects comme les armatures métalliques qui forment des espèces de fenêtres et des portes là. Et au milieu, c'est tissu rouge, voilà, tout simplement. C'est quoi des tissus rouges? C'est quoi, des tissus rouges de cirque là? En fait, c'est les tissus pour les voltigeuses qui font de l'art du tissu, justement. Et du coup, je trouvais ça intéressant de pouvoir avoir ça en plein milieu. Déjà, ça attire visuellement, je trouve, et ça donne de la couleur. Et puis, je trouvais ça intéressant que les comédiens puissent se suspendre, passer à travers, l'utiliser en fait, comme un matériau scénographique. Et ça rajoute pas mal de couleurs. Ouais, aussi, ouais, carrément. Mais c'est grave cool, moi ça me fait grave penser à des fenêtres, tes échafaudages comme ça. Je sais pas si. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et du coup, ta scéno elle est carrément évolutive, non? Parce que j'ai vu qu'il y avait plein d'autres croquis. Ouais, en fait elle évolue sur 3 actes. J'avais fait l'enfermement, l'île et la tempête, et j'avais fait le tribunal en fait. Et mon principe, c'est vraiment le mot que tu as dit, il évolue au fur et à mesure parce que les échafaudages, je sais pas si tu vois, si vous voyez au niveau de l'île et la tempête, les échafaudages, ils vont sur le côté en fait, ils vont à courir à jardin, ils restent là. C'est-à-dire que visuellement, le spectateur, il le voit encore, mais sur le côté. Ouais, je l'ai le croquis là. Et du coup, en fait, j'avais pensé ça, du coup... Ça fait une prison un peu. Ouais, totalement, c'est exactement ça. C'est garder un peu ce huis clos en fait. En plus, t'en as gardé 3 devant. Par contre, moi, j'aimerais bien savoir c'est quoi ces sortes de trucs en amande là. Oui, alors en fait, ça c'est des armatures métalliques, pareil, que j'ai trouvé en iconographie, que je trouvais génial. Où en fait, il y a devant le truc bleu, c'est un écran. Et les armatures, en fait, elles sont en métallique, en couleur noire. Et en fait, les comédiens peuvent s'asseoir parce qu'il y a des traits, je sais pas si vous voyez, mais ils peuvent s'asseoir. Et en fait, il y a un écran pour projeter. Donc par exemple, ils sont sur des armatures, mais ils peuvent projeter, par exemple, une coque de bateau. Ah ouais, ok, ouais, genre de la projection en fait. C'est ça. Et du coup, on a l'impression qu'ils sont sur des bateaux, alors qu'ils sont sur une armature, et c'est juste la projection de coque de bateau qui fait ça. Et pareil, dans le dernier, j'ai fait la même chose pour le tribunal, mais c'est des structures métalliques pour montrer les bureaux des juges. Une espèce de bureau de juge que j'ai regardé pareil en iconographie et qui permet de montrer ça, tout simplement. Ouais, et toutes les structures pendantes, elles sont montrées ou elles sont... À la fin, ça va descendre et il va y avoir des multitudes de petites chaises en bois. Pareil, j'avais eu cette idée-là, mais j'avais trouvé des idées en regardant, pareil, de l'iconographie un peu sombre, un peu sorcière. Et du coup, je trouvais ça super beau visuellement d'avoir plein de chaises en fait noires pour représenter en fait toutes les accusées femmes sorcières entre guillemets. Et ouais, il y a des petites fleurs aussi. Tu joues bien avec la hauteur avec ça en plus. Oui, ça la hauteur pareil, je le fais énormément, la hauteur, les profondeurs, je joue pas mal avec ça quoi. Ouais, il y a toute une notion de perspective immense, même par exemple avec la projection que tu as mis dans l'acte 2, c'est vraiment jouer tu sais comme avec la perspective du théâtre italien avec les trompe-l'œil et tout, moi ça me fait vachement penser à ça. Effectivement, même quand on le voit comme ça, c'est vachement intéressant. Ouais. J'ai une petite question. Ouais. Dans l'acte 2, ton cercle avec le sable là, tu sais en quoi il est fait? Enfin, parce que là on voit pas trop comment il est fait, tu vois. Ouais, en fait il est en bois, il fait 5 mètres, il est sectionné au milieu et chacun des milieux est à courir à jardin pour pouvoir le déplacer. Parce qu'en fait, j'imagine dans la scénographie, puisqu'on a eu la consigne qu'on pouvait avoir autant d'argent qu'on voulait, c'était ça la consigne. Ouais. Et du coup pour moi il y aurait vraiment des gens qui vont aider, c'est pas les comédiens qui vont mettre tout sur place. Et du coup, j'ai vu en plus, j'ai eu Monsieur Fayet au téléphone et il m'a conseillé du coup parce qu'au début je comptais pas le couper au milieu, mais en fait je me suis rendu compte que ça aurait dépassé de cours de jardin. De toute façon, c'était trop grand. Du coup, il m'a dit de le séparer entre les deux et de mettre un bout de chaque côté et après de l'assembler et de le fixer avec des cliquetis. Et voilà, tout simplement, il sera à roulette. Il est incliné un petit peu incliné sur la gauche. Et il y a du sable en fait qui va être déposé. Je pense qu'il va être déposé très simplement. Je pense que j'ai des gens qui vont apporter pour le déposer. Et voilà, tout simplement. Et tu penses que les comédiens, ils vont bouger devant le public ou ça va être caché pendant qu'ils vont bouger les décors que tu as mis? Je pensais faire quelque chose de visuel. Pareil, il m'avait donné cette consigne, Monsieur Fayet, et du coup, en fait, je pensais faire quelque chose de très visuel. Par exemple, quelque chose dans le rouge un peu noir, c'est-à-dire un peu des espèces de, peut-être que tu sais pas, ça devient noir, mais avec des espèces de flashs un peu rouges. Comme ça, le spectateur il dit il y a un changement, mais que ça laisse le temps et pof, après ça redevient, tu vois. Donc voilà. Mais ça serait un gros truc. C'est sûr que quand on voit là, c'est sûr que ça serait un gros projet. C'est pas mal l'idée des roulettes sous ton socle de bois là, parce que tu peux grave t'amuser avec si tu veux même faire les chorégraphies autour et tout ça. C'est vraiment l'esprit que je m'étais donné, ouais.
Ah oui, parce que tu nous avais déjà parlé que tu voulais intégrer de la danse et tout. Oui, bah, du coup, dans le dernier acte, il y a de la danse et du cirque, comme on le voit d'ailleurs. Oui, bah, on voit les petits bonhommes qui sont pendus. C'est ça, ouais. Bah, c'est très des voltigeurs en fait, qui descendraient et pendant un changement, en fait, elles auraient déjà un harnais et pendant le changement, elles vont juste être montées en haut et elles vont descendre. Et en fait, ça symboliserait juste trois femmes qui sont accusées de sorcellerie et elles vont descendre en voltige avec des positions un peu magnifiques, un peu monstrueuses, tout ça. Et elles tomberont sur les chaises. C'est pas mal. Ça, ouais. Genre vraiment, du coup, il y a Franchement, vraiment... t'as fait du bon boulot, hein. Ouais, c'est vachement classe. Merci, ça fait plaisir. Continue et tout. En plus, c'est trop bien fait. Non mais c'est grave cool. Bah, je vais vous laisser les filles parce que du coup, je vais voir. Il y a quelqu'un d'autre qui voulait envoyer un truc là. Bah, bisous les filles, ciao. Bisous. Allô? Coucou. Allô. Ça va? Oui, et toi? Ouais, ça va, et toi? Ça va. Du coup, là, je suis sur votre Facebook et du coup, je voulais que vous m'en parliez un peu. Je vois que vous avez fait du coup une base de recherche avec des... recherche iconographique avec les photos? Ouais, avec 3 enjeux, c'est ça? Oui. Et alors, pourquoi ces 3 enjeux? Enfermement, sorcière, la tempête, la nature, l'environnement? Bon, l'enfermement, tout simplement, parce qu'on retrouve ces 2 aspects-là dans les pièces. Les sorcières, c'est très occulte, ça fait beaucoup référence au paganisme, aux sorcières de Salem aussi, à l'esprit qu'on retrouve dans la tempête, ce côté un peu occulte, et la nature, parce que ça fait partie intégrante de la tempête. Et du coup, là, je vois qu'il y a une analyse graphique aussi. Penser à un milieu hospitalier. Et moi, j'ai vraiment aimé l'idée parce que en ce moment, on est tous confinés et on voit un peu ce que ça fait pas du tout plaisir. Et donc, du coup, le fait de ramener la tempête de Salem dans un milieu hospitalier confiné, ça donne beaucoup de peps à l'idée, en fait. Puis ça fait référence au contexte actuel que nous vivons tous. Ouais, vous avez vraiment lié ces 2 thèmes, en fait, de qu'est-ce qui se passe aussi actuellement. Ouais, du coup, quand vous parlez du milieu hospitalier, c'est surtout, j'imagine, la structure générale, là, l'image. Oui, avec c'est surtout la structure métallique. Genre très angoissante. Ouais. Puis en même temps, ça rappelle un peu cette structure très austère, qui rappelle l'enfermement. C'est angoissant, anxiogène. C'est quand même un truc vachement évolutif, en vrai, que je vois que ça évolue, il y a de plus en plus de verre. Oui, c'est au fur et à mesure que tu te rapproches de la fin, les plantes, elles sont là pour t'amener un certain réconfort, ou alors ça peut aussi t'apporter de l'angoisse, parce qu'elles deviennent encombrantes. Elles prennent en fait ton espace vital. Ouais, je vois. Genre, elle enferme le spectateur et tout dans une Voilà. image. C'est super, il y a 2 petits lampadaires aussi. Que les lumières apportent juste une petite lueur, en fait, au fur et à mesure que la scène évolue. En même temps, ça peut mettre en valeur le personnage principal qui se trouve dans les scènes. Par exemple, dans la première, c'est Betty. Betty qui est allongée, ouais. Voilà. C'est pour donner aussi cette impression d'étouffement autour d'elle. Ça la met aussi en valeur. Ouais, il n'y a que elle qui a allumé dans cette espèce de grande salle sombre. Et il y a tout, normalement, dans l'île, il y a tous les acteurs qui sont autour d'elle. Parce que ça l'empêche quelque part de respirer et ça l'étouffe. Ça fait un peu cette idée, je trouve, de peur d'enfant, comme s'il y avait plein de monstres autour qui voulaient t'atteindre et toi, t'es dans le seul petit endroit de lumière qu'il y a, qui est ton lit, en fait. Ouais. Oui, c'est comme un enfant qui se cache aussi sa couette, mais là, c'est la lumière. Et c'est qui a fait les dessins d'analyse graphique, alors? C'est moi. Il va. J'ai l'impression qu'il y a une recherche avec la danseuse au milieu, avec un espèce de voile autour. Qu'est-ce que c'est, en fait? Oui, en fait, c'était pour travailler le mouvement. En général, tu vois, pendant les rituels, ça me faisait beaucoup penser aux chorégraphies de la tempête. Le groupe de danse a travaillé. Je voulais reprendre ça parce que je trouvais ça super intéressant. C'était pour faire penser à la folie, à l'hystérie collective. Ouais. Et à côté, il y a 3 femmes. J'imagine c'est les sorcières, 3 femmes différentes, du coup. Oui. Parce que je sais pas si tu as remarqué, elles ont des origines différentes. Ouais, je pense qu'il y en a une, on a les cheveux courts un peu crépus, la plume aussi, tout en haut à gauche. Ouais. Il y a plein de symboles de sorcières aussi, j'ai l'impression, non? Alors, des symboles de sorcières, oui et non, c'est surtout des symboles celtes. Celtes, ok. Ouais. Et peut-être slave aussi avec la femme, les symboles de la femme. Mais ouais, j'ai l'impression que vous êtes vachement inspiré de ces symboles aussi slaves et ce truc un peu genre druide, hein, les plantes, tout ça. Il y a tout un truc de l'ancienne sorcière aussi. Oui, puis aussi un chat. Ouais,
Il y a le Et un chat. chat, c'est un animal très très féminin. Parce que ça faisait souvent au Moyen-Âge référence aux sorcières, aux diables, et on les brûlait, ces pauvres chats. C'est vrai qu'on brûlait les chats, je viens de me rappeler. Eh ben, vous avez quelque chose d'autre à dire que vous avez envie de partager On n'a pas parlé on n'a pas parlé de l'hôtel au fond, avec une tête de mort posée. Ah oui, la fatalité. Ouais. Le retour à la mort. Et moi, j'avais une question pour vous. Est-ce que faire cette scénographie et tout, ça vous a plutôt fait revenir sur le spectacle et ça a été douloureux, ou au contraire, ça vous a un peu libéré, en fait, de faire ça? Ça nous a permis de partir sur toute autre chose et d'exprimer un autre point de vue. Pour moi aussi, c'est pareil. Je trouve que moi, je préfère ça parce que je peux mieux exprimer mes idées aussi. Donc, c'est vachement cool de travailler dessus.
chacun d'entre nous doit à tout prix limiter le nombre de personnes avec qui il est en contact chaque jour. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre.